Quand j'avais 13 ans, un événement très significatif et malheureux est arrivé dans ma vie et a fait basculer mon équilibre émotionnel, physique et psychologique. Mon nom est Lynn Bolduc et c'est à partir de mon histoire que j'ai eu à transformer que je peux aujourd'hui, à travers mes livres, mes formations, mes conférences, aider des gens à travers le monde, autant sur le plan personnel et professionnel, à se réaliser pleinement, à se choisir et à être dans le respect d'eux-mêmes pour aller toucher une plus grande joie de vivre et un épanouissement global par rapport à leur vie. Donc, quand j'avais 13 ans, la petite jeune fille introvertie, timide que j'étais, rêvait d'être aimée, d'avoir un petit copain, comme mes amis pouvaient avoir. Mais dans mon cas, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. L'histoire a commencé à 13 ans quand un garçon a donné l'impression de s'intéresser à moi et finalement, dans la même semaine, s'est mis à rire de moi, à me ridiculiser et tout ça. Et de là, est allé chercher son clan tout autour de lui. Et pendant toute ma période des années du secondaire à l'école, ce groupe-là a fait du harcèlement psychologique auprès de moi. Là, vous vous dites peut-être, oui, mais pourquoi tu n'es pas allé chercher de l'aide et tout ça? Je vais faire un parallèle avec tout ça. On regarde ça avec le recul, puis on se dit, oui, effectivement, pourquoi je ne l'ai pas fait? On ne peut changer le passé. Mais dites-vous bien, moi, à l'époque, et c'est le cas de beaucoup de gens, 11% seulement des gens parlaient de l'intimidation qu'ils vivaient. Et quand on est une personne qui n'a pas confiance en elle, comme j'étais, qui vit de l'anxiété, qui se sent revalorisée par rapport au regard des autres, qui n'est pas capable d'être dans son pouvoir personnel, eh bien, on se referme. On devient dans notre coquille et on encaisse les coups, on pleure en silence. Et tous les soirs, je me couchais avec des crises de panique que j'avais au quotidien. J'ai vécu 15 ans avec des crises de panique. Pendant des années, je me couchais, j'avais une douleur à la cage thoracique ici. Je demandais à mes parents d'aller chez le médecin souvent. Les médecins me disaient toujours, tu n'as absolument rien. J'avais une détresse profonde. Je pleurais ma vie souvent en me couchant le soir. J'étais face à moi-même. Je ne disais pas à mes parents ce que je vivais. Aujourd'hui, je me dis pourquoi je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas retourner en arrière. J'avais peur de leur déplaire. Je ne sais trop pourquoi. J'étais vraiment recroquevillée sur moi-même avec des idées noires à certains moments. Et de là, bien, à l'âge de 30 ans, tout s'est écroulé. Et j'étais face à moi-même et je ne savais pas si je verrais grandir mes enfants tellement ma souffrance était extrême, puis mon médecin m'avertissait de ça. Et de là, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à pouvoir me choisir, à aller me chercher des années de formation pour comprendre un être humain, comment ça fonctionne. Et de là, bien, ça m'a emmené en 1995 avec cette pulsion de vie-là qui était en dedans de moi, puis qui avait toujours été là. J'ai toujours été autant une petite fille, une adolescente qu'une femme pour qui l'amour, les valeurs de vie étaient présentes. J'avais déjà dans mon cœur ce désir de faire un monde meilleur, mais en sachant pas comment le faire pour moi. Et le jour que j'ai pu aller toucher à cet espace-là, j'avais une pulsion de vie en dedans qui était, tu vois, des valeurs d'authenticité, de simplicité, de joie de vivre, qui est la différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir, c'est le plaisir d'être entre amis. La joie, c'est un état qu'on se donne. Tu portes ces valeurs-là. Tu es capable d'être dans l'authenticité, puis d'amener les gens à aller toucher leur authenticité. Alors, cette pulsion de vie-là m'a dit, partage. Et qui que l'on soit, on a tous quelque chose qu'on peut apporter au monde. Quand on se lève le matin, c'est de se dire comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, y compris la mienne, en ayant bienveillance envers soi, en étant à l'écoute de nos besoins. Alors, c'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui, d'honorer votre passage des fois dans votre vie qui a été plus difficile, et d'en faire une force au lieu de se culpabiliser de ça, puis de dire j'ai fait au mieux avec les ressources que j'avais. Aujourd'hui, riche de cette expérience, je peux amener une belle floraison dans ma vie comme un doux printemps et honorer les valeurs que je porte comme personne. Alors, c'est l'invitation que je vous lance de vous choisir, de vous aimer avec toute cette empathie-là pour vous-même et d'être fier de pouvoir renaître riche de tout ce parcours. Alors, soyez fiers de qui vous êtes.